Bonjour et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bravo, merci beaucoup tout le monde d'être là. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Ici Maxime Leroux, votre maître du jeu. Bienvenue et autour de la table, je suis ravi d'avoir Amy, CHP, Guillaume et Victoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes content d'être là? Vous êtes ravis? Vous êtes ravis d'être de retour? Oui. Rien ne pouvait me rendre Extatique. Extatique. Ouais. Sur 10 niveau fatigue? Extatique. Sur 10. C'est un nouveau nombre. Extatique sur 10. Ça me fait bizarre parce que c'est la première fois que je fais MJ assis. Oui. Voilà. Et alors, c'est pas mal jusqu'ici. Oui. Mais je sens qu'il y a des... Il a les jambes comme ça. Oui. Puis je sens qu'il y a des regards là et là et là, tu vois, c'est un peu particulier. Nouvelle année, nouveau setup. Et on veut remercier très fort les Jardins d'Avalon de nous avoir accueillis pendant un an et demi. Merci beaucoup à l'équipe de Kevin. Merci surtout à Kevin de nous avoir supportés pendant un an. Vas-y. Pour une fois, il pourra voir tout l'épisode quasiment en entier. Oui. Voilà. Il est ravi, Kevin? Pour ceux qui nous découvrent, nous allons faire du jeu de rôle cet après-midi, ce soir. Un jeu de rôle, c'est assez simple. Moi, j'ai écrit un scénario. Autour de moi, j'ai des personnages qui sont formidables, hauts en couleur, plein de caractéristiques et de pouvoirs. Ils vont faire face à des événements surprenants, plein de surprises, à des voix rigolotes et drôles. Tout va se résoudre à base de jets de dés. Donc, parfois, ça va être épique, parfois, ça va être raté. tout naze, effectivement. Pas de questions jusque-là? Non. Super. Pas de Comment toi ça va? Moi, Voilà. ça va. Ok. Franchement, c'est ok. Tu es heureux. Maintenant qu'on a recommencé, je suis heureux. Je peux vous le dire. Je suis heureux de vous avoir autour de cette table. Je suis ravi d'avoir accueilli la moitié de Rennes chez moi. Merci à tous d'être venus littéralement chez moi. L'immense appartement finalement. Ouais. Merci en tout cas d'être là. Merci aux joueuses d'être là. Et je vais vous poser une question très simple. En fait, je vais vous demander de vous présenter vos personnages de manière très courte. Vous avez lu le conducteur, j'imagine? Attends, on est des... J'ai fait que ça. Voilà. Bon. Oui. Toi d'abord, Amy, vas-y. Non, mais je t'en... Non. Alors attendez, J'en fais rien. je vais clarifier les choses pour que ça soit plus simple. Amy, effectivement, notre humoriste en chef, je vais te demander de présenter ton personnage. Nom, prénom, classe, niveau. Et attends, j'ai oublié un truc. Si ton personnage avait eu un cadeau de Noël, qu'est-ce que ce serait? Briséis, enchanté. Tiflin, qui est à la fois occultiste en niveau 4 et paladine en niveau 5. J'ai oublié la suite des questions, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'à Noël, ce qui ferait vraiment plaisir à Briséis, c'est Mascu d'émission. Oh oui, bravo. Alors là, J'enchaîne, CHP. Votre personnage, notre podcaster fou, notre influenceur. Lek n'est pas influenceur. Non, mais c'est vous un arachocra. Pas encore. Qu'est-ce que c'est un arachocra? C'est une sorte d'humanoïde homme-oiseau, tout de blanc plumé. C'était très bien. Plumé. C'était très... J'ai craché en plus, c'est terrible. Plumé de blanc, un peu désagréable, mais bon camarade quand même. C'est un rôdeur. Oui. Je suis... alors, je peux plus dire que je suis novice maintenant en JDR, mais vu que j'ai fait aucun effort pour vraiment devenir très bon... Là, si ma vie dépendait de trouver le D10 là-dedans, je mourrais. Je te laisserai pas tomber. Merci. Je te pousserai probablement. Briséis me pousserait. Non, moi. Ok. Briséis, Physiquement. Briséis, Et qu'est-ce qu'il voudrait Lek pour Noël? Lek n'a jamais fêté Noël parce que Lek est orphelin. Il a perdu sa famille de l'enfance. Et pourtant, les Arachocras adorent Noël. Donc voilà. Ça a pris une tournure super sombre. Merci beaucoup CHP quand même, merci beaucoup. Et je vais enchaîner avec toi Victoire. Peux-tu nous présenter ton personnage, notre coiffeuse invétérée? Moi c'est Riel. Je suis... Oh là là, tu as vite trébuché. Tu as vite pris les pieds dans le tapis. Elle revient du Japon, il y a le jet lag. Oh merde, le Japon là. Le Japon a tous les mots. Exactement. Trop intense. Je suis Pourquoi magicienne de niveau 7 et clerc de niveau 1. C'est pas Je vrai. suis une haute elfe de la lune. Et voilà. Très bien. Bonjour. Bienvenue, Maxime. notre podcasteur fou, Merci. notre producteur podcast en chef. Oula. C'est lui qui fait la version podcast. Non, Vous pouvez j'ai plus, l'applaudir non, parce que j'ai sans plus. lui, il n'y aurait pas de version podcast. Je vous en prie. Comment allez-vous? Il me touche la jambe. Ça va très bien. Ça va très bien. Voilà, ça va très bien. Qui ferait un truc pareil?
Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter, toi, en tant qu'individu? Oui, du c'est coup ça. On va attendre un petit peu pour mon personnage. Vous le découvrirez du coup. Effectivement. Vous avez peut-être pu effectivement m'entendre principalement à l'audio en podcast chez Spoilers. Voilà. Ce podcast qui parle de séries télé, des genres de l'imaginaire et à droite à gauche 10 ans de podcast sur la scène rennaise. Mais en tout cas, très très ravi d'être ici. Et, incroyable setup. Merci Guillaume de nous avoir rejoints. Effectivement, nouveau setup, mais nous avons quand même du public. Merci beaucoup à vous d'avoir fait le déplacement. ça. Il y a un bingo sur la table avec lequel vous pouvez jouer. C'est un vieux bingo. Il y a des cases qui ne fonctionnent pas, nous sommes d'accord. Vous avez donc le droit de tricher. Il y aura peut-être quelque chose à gagner, mais je reviendrai aux sponsors Mais juste je n'ai pas après. encore trouvé quoi. Si, il y a des C'est une sponsors. blague, putain. Mais, C'est on vrai fout sur la gueule maintenant, comme ça. Non, mais on est débarrassé. Oui, Ah, t'as raison, je t'aime. Je peux faire le tour de la table et Montez voir, sur la c'est table. vraiment Non, montez sur la très- table, c'est mieux. Non, parce que les tables vont vraiment se séparer, ça va être ridicule. Likez, commentez, partagez, n'hésitez pas, c'est la meilleure manière de nous soutenir et de soutenir ce programme. Et alors, vous allez pas me croire, je m'adresse au public Arrête. comme ça. Ah, non, pardon. Bah, je peux le faire aussi. Vous allez pas me croire. Ah, Mais non. quoi Mais si. Non, pas ce que je pense. Et tu penses bien. Nous sommes sponsorisés pour cet épisode, bravo. Putain, yes. Oh là là. J'ai peut-être fait monter la sauce trop haut d'un coup. Peut-être. Mais Tout dépend du sponsor. Un éditeur que j'apprécie beaucoup, qui parle énormément de culture pop, culture geek, que j'adore énormément. J'ai dépensé énormément d'argent chez eux. C'est Faire d'édition, bien sûr. Waouh. Nous avons 2 livres. Le premier sera à gagner via Instagram. Donc c'est des livres dont vous êtes le héros, une analyse et des essais du coup sur la culture populaire. Vous connaissez Faire d'édition, vous? Faire d'édition? Non? Bah, Si, vous, êtes- bah, si. vous aimez Faire d'édition? Impeccable. Merci beaucoup à eux en tout cas. Et tu vas pas me croire, mais on a un deuxième sponsor. Non. Incroyable cette Arrête. reprise. Je sais pas comment Guillaume a fait. Et je demande aux gens en fait. Hein. C'est vraiment. Oui. Et du coup, Pas il a compliqué. demandé au temple du jeu. Oh, wow. The Game Temple. Qui nous ont fourni plusieurs goodies, dont on va faire gagner un magnifique set 2D pour cette Oh là, édition. wow. Ah, c'est les dés en métal là? C'est les dés en métal. Incroyable. Ils sont magnifiquement beaux. Est-ce que je vous les fais passer à vous et puis on les fera Oui. passer dans le public juste après? Certainement pas. Et donc c'est grave. Si vous réussissez le bingo, c'est ça que vous pouvez gagner. Voilà. Oh, wow. Et ça fait plaisir. Voilà. Vous pouvez applaudir. Merci beaucoup au temple Bravo. du jeu. Ah putain, mais il y a marqué lequel dé il s'agit. Sur le D1, il y a un 1. Et c'est ça qu'il me faut, moi. Je ne retiens pas. Sur le D1, il y a un 1. Bien forcément la. Le D4, il y a un 4. Parce que là, je sais pas, moi. Celui, je sais pas ce que c'est, moi. Attends, je Parce que lui, on dirait un peu un ballon de foot. Tu veux dire qu'ils sont présentés avec un 4? Il y a le 4 sur le putain de dé. Oui, parce que c'est un. Parce Ça- que c'est un D4. Non, moi, je c'est un retiens D6. pas. Ça existe pas, un C'est D1. c'est un D6. Ah bah si. Bah écoute, j'ai un 1 sous mes yeux. Attends. Mais c'est le 1 du dé. Mais non, mais le 1, tu peux pas faire d'aléatoire. Est-ce que, c'est là où est-ce on que du voit. coup on peut cocher la case CHP se trompe de dé parce que là pour le Oui, coup, vous pouvez. Allez-y, je vous l'offre celle-là. Je vous Il l'offre. est con. C'est bien que ça vienne de toi. ça aurait été Moi, je le fais en même temps, hein, parce déplaisant que ce soit nous qui la menions, quoi. Et là on a. un- Super con. Ah ouais, là. Merci beaucoup en tout cas au temple du jeu. Il y aura d'autres choses à gagner la prochaine fois. On va pouvoir commencer l'épisode peut-être. Volontiers. Volontiers. Vous avez la présentation en direct de moi, tenant moi-même qui vous parle. Donc vraiment une magnifique. Il se fait attaquer par une plante. Un ent. Oh, très beau. monte sur mon dos. Ah bah moi les voix, tu sais, c'est mon truc. Non, c'est bon. Ça va être épuisant. Dans 1 heure, je suis par terre. Je vois que mon chat a pris possession de quelqu'un, littéralement. Et bizarrement, il est allé avec Vous le êtes seul sortis. type qui a un truc orange. tu Ouais, vois, genre vraiment, il s'accorde. euh, Vous êtes sur l'île connue sous le nom, pour l'instant, de l'île de la Mine. Vous êtes arrivé là, malheureusement, malgré vous, suite à un naufrage, en tout cas une partie d'entre vous autour de cette table, et vous avez visité un village nain maudit. On se retrouve, nous, quelques temps après que Brisis se soit élevé de quelques centimètres dans les airs. Pour arrondir, elle est en transe à peu près 1 mètre du sol. Vous êtes en dehors du village, légèrement sur une crête au-dessus du village, et vous observez votre ami s'élever dans les airs, émanant de radiance magique. Très envie de chanter Rainy Up That Hill, du coup.
Je l'ai pas. Mais Stranger Things. Ma quête J'ai pas regardé Stranger Things, Il déteste ça. je Kate déteste Bush. Stranger Things. On avait commencé, hein. Ton personnage déteste Stranger Things. Non, Lake adore, je peux pas le blairer moi. Ah, ça T'as un écho d'un autre monde. Il y a un vibrato. Le portail se referme. Une onde lumineuse, du coup, apparaît autour d'elle, émane d'elle. C'est plein de chaleur, c'est presque apaisant et elle vient vous entourer, donc Riel et Lek. Elle s'infiltre en vous. C'est comme une étreinte familière, agréable. Déjà, vous récupérez tous vos points de vie si vous en avez perdu. Toutes les maladies et les malédictions que vous pouvez avoir disparaissent, s'envolent. Et Lek, cette lumière prend un peu plus de temps sur toi et tu sens qu'elle t'analyse un peu. Elle remonte jusqu'à ton dos, jusqu'à ton aile, un peu blessée. Et tu entends Je un... m'élève dans les airs moi-même. Exactement, tu t'élèves légèrement et tu entends un... Un peu mal et en même temps j'aime bien. Actuellement, ce n'est plus la transe qui te maintient dans les airs, c'est tes plumes et tes... Tu voles! Et je fais des tours comme ça. Oh c'est bien, oh c'est bien, oh c'est bien, c'est bien, regardez, Et je en boucle comme ça. Autour de Briseis, bien sûr. Comme ça. Tel un, tu sais, quand tu jettes un ballon gonflé qui est. Voilà, comme ça. Il fait ce bruit-là ou... Non, il ne pète bien pas en sûr. volant. Non, mais c'était pour être sûr. Très Avec bien. la joie, Ce serait une super malédiction. Quand je vole, je pète. À noter, on se la note. Je me la note. Du coup tu pètes avec ton cloître. Mais je vais C'est plus ça vite par contre, du coup. Pardon? Tu pètes avec ton cloître, c'est ça? Avec mon cloaque. Avec ton cloître. Tout cloître. Un cloître en Il pète avec son. Elle revient du Japon. Oui, elle revient du Japon. Il y a Je un- pète avec mon cloître. Celle-là, vous me la notez pour de vrai, celle-là. Ça sera sur ma tombe. Sur le prochain bingo, je vais voir Lek pète avec son cloître. Il y avait juste avant un vampire avec vous, un vampire serveur, et lui est balayé par la lumière. Et ses derniers mots sont On dit pas cloître. il disparaît dans un élan de poussière. Lek, je sais que tu es très occupé, mais j'ai quand même te demander de jeter un dé 20. Riel, Riel, tu vas pouvoir faire la même chose, mais je vais attendre que Victoire revienne avec Je nous. le jette. C'est un dé de quoi? Un dé 20, jette de perception. si De tu- de... Alors oui, c'est vrai. Parce que j'ai plus de un kiff. Hein. De quoi tu dis? Plus de kiff. De perception, pardon. J'ai pas suivi. Lance un des 20 de perception, s'il te plaît. Mais prends le temps de respirer, il n'y a pas pas d'urgence. Pendant ce temps, je vais tester mon jeu. 14. Alors, oui, on c'est le vraiment- refait On le refait C'est très timé. Pourquoi? Ok, c'est pas mal. 14. 14, parfait. Oh j'ai rien en perception. Tu n'as rien en perception. Non, j'ai pas mes lunettes. Mais tu fais 14 Ah, Je crois. Hein. De ton côté, tu es en train de faire des tours. Tu t'amuses énormément. Comme tu es dans les airs, tu ne sens pas le tremblement sur le sol. Par contre, tu vois légèrement au loin, sur cette île, de la poussière se soulever. Rien d'inquiétant. Au loin, on va dire une trentaine de mètres. Ok. Riel. Bon, tu vois ça, toi. Ce que tu vois ça, mais tu sens que le sol émet de légères vibrations comme celle-ci. Oh waouh, ok. On est presque coordonnés. Mhm. Mais ça va venir à la fin, je vous le promets. hein. C'est peut-être... On va faire autre chose. Je vais le faire. Comme ça, vous pouvez me suivre. On va s'éloigner quelque temps de vous. Et on va revenir vers Briseis. We're running up that road. Pendant que la musique passe dans ta tête, tu es en transe dans les airs. Et c'est une sensation un peu étrange parce que t'es consciente. C'est toi qui as provoqué cet élan magique, cette puissance. Cela dit, actuellement, tu es plus spectatrice de ton corps. Tu te vois un peu de l'extérieur, tu vois Lek s'envoler et faire des... De un moustique, quoi. avec son cloître. Non, me faire pas repartir. Et j'ai envie de te demander,
qu'est-ce qu'elle voit ? Est-ce qu'elle voit des choses spécifiques ? Elle est dans sa propre conscience ? Est-ce qu'elle voit des souvenirs, des choses qui l'habitent ? Je pense qu'il y a... Je pense qu'elle voit probablement plein de choses, mais que là, il y a la stupeur l'empêche de réfléchir. Ok. Et il y a une espèce de sidération. Et c'est marrant parce qu'elle voit des choses, parce qu'elle a récupéré la mémoire, Briseis. Et il y a des souvenirs qu'elle découvre, qui sont très anciens. Ok. Il n'y a que toi qui le vois, mais est-ce que tu veux quand même nous le décrire ? Les autres ne le sauront pas, mais est-ce que tu veux le décrire un peu ou pas ? Elle entend des cris, des disputes, beaucoup de discorde. Ok. Et ça lui fait mal. Ok. Très bien. Juste à la fin de ce souvenir, il y a une grande femme qui t'apparaît. Elle est dans une grande toge blanche. Tu vois pas vraiment son visage. C'est de toute beauté. Mais tu vois pas son visage de manière nette parce qu'en fait elle irradie de la lumière. Exactement comme ça. Si tu regardes là-haut, c'est la même chose. Ça pète les yeux. Et tu vois qu'elle te regarde avec quand même un geste d'approbation de la tête. Pas un bruit, pas un son. Je vais essayer de lui parler, de savoir qui c'est. Enfin, je dis, mais qui êtes-vous et qu'est-ce qui se passe ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui êtes-vous ? Il y a un écho. Écho. C'est un paysage éthéré. Donc en fait, c'est comme si tu étais en train de voyager entre deux dimensions. Mais la chose en face de toi ne te répond pas. Elle t'a fait un geste d'approbation et c'est visiblement tout ce qu'elle te transmettra pour l'instant. Et elle a l'air d'attendre quelque chose. Je passe un tout petit peu plus loin, à quelques mètres, quelques centaines de mètres. Nous sommes dans le village des nains. Je m'adresse à toi. Pour l'instant, je vais t'appeler Guillaume. T'as perçu ce fameux groupe que tu connais, commence à être connu. En tout cas, tu as reconnu certains membres, mais ça a tout fui un peu trop rapide. Ils sont arrivés, ils sont repartis, ça a été un peu la débandade. Et surtout, y a toujours les gardes qui sont menaçants. Mais pendant quelques instants, un vampire est venu délivrer un des prisonniers. Donc tu as vaguement entendu le nom de Roland quelque chose. Il s'est occupé des gardes. Ça t'offre l'opportunité de rentrer dans la garnison pour récupérer tes affaires. Merci. De rien. C'est un bâtiment gris. À l'intérieur, c'est un peu plus coquet que là où habituellement tu loges. Il y a un peu plus d'affaires, des tables, une cheminée pour faire de la cuisine. Et au-dessus de toi, il y a un escalier qui finit en hauteur. Et devant, pile, adossé à cet escalier, il y a un miroir. Qu'est-ce que reflète ce miroir ? Très bien. Pas mal. Ouais. Alors effectivement, pendant que je me glisse de manière discrète, le plus discrètement possible dans cette pièce, dans cette garnison, le miroir reflète un tabaxi. Un tabaxi, donc c'est un humanoïde au trait félin, donc très clairement avec une tête de félin qui, pour avoir un rapport, on va dire, par rapport à une race qui existerait dans notre monde, on va dire un Oslo. Vous pourrez chercher sur internet Oslo. Donc plutôt une petite tête, des oreilles plutôt rondes, aux couleurs fauves. Il est d'une taille assez classique, on va dire, entre guillemets, donc 1m80. Et ce qui est notable chez lui, il est habillé assez simplement avec une tunique écrue, enfoncée dans une ceinture de cuir et un pantalon plutôt bleu nuit, très simple, assez sale maintenant à cause de ses activités récentes. Ce qui, pour quelqu'un qui le croiserait dans la rue, ce qui est assez notable chez lui, c'est que sur ses bras, qui sont assez musclés, il a, comme moi tout à fait, pas du tout, beaucoup plus musclé en fait, tout simplement. Il a en fait les motifs de son pelage
semblerait presque se transformer en tatouages végétaux, floraux. Et si en regardant un peu du coin de l'œil, on pourrait presque avoir l'impression que les tatouages bougent très légèrement. Comme si en fait la végétation bougeait, que les plantes s'entrecroisaient, que les fleurs, les pétales des fleurs s'ouvraient, etc. Mais par contre, quand on le regarde directement, le tatouage est fixe, quoi. Peut-être à la manière du masque de Rorschach, peut-être, dans Watchmen. Est-ce que c'est un peu ça? Moi, c'est ça que je Ouais, me mais suis- très formes subtil, quoi. Très subtil, parce que c'est vraiment... tellement lent que quand tu Ouais, c'est regardes, ça se voit pas. Tout à fait. Et c'est vraiment mélangé bien expliqué, avec le tigré de son pelage, d'un pelage de félin un peu plus classique, quoi. Mm. Voilà, et il a 2 boucles d'oreilles à l'oreille gauche pour les petits détails, un pendentif, et ses yeux sont bruns, mais très légèrement, il y a des reflets très légers violets. Voilà ce que l'on pourrait voir dans ce miroir, et voilà ce que moi je vois, mais en même temps je suis habitué, c'est moi, donc je ne fais pas attention à ce miroir. Sur un clin d'œil, Je fais comme ça. Très bien. Et donc, effectivement, j'ai très envie de retrouver les affaires, puisqu'on me les a enlevées quand je suis arrivé ici. Donc, je vais commencer à, plus discrètement possible, fouiller cet endroit. Avant que tu commences à fouiller cet endroit, tu as remarqué ton reflet, et à côté de ton reflet apparaît une demi-seconde après une petite créature, une toute petite créature qui a le corps d'un sanglier et sur le visage une énorme trompe. Tu reconnais? Mhm. C'est un sgaglier Mhm. avec une énorme trompe. Donc, il est au sol, dans le miroir, au sol. Exactement, à par côté terre, de quoi. toi, et il te regarde. Et tu le reconnais, et tu l'as déjà... Alors, Tu le reconnais. tu l'as C'est ton ex. Je lui fais un check. Michel, qu'est-ce que tu fais là? Et donc, c'est effectivement le sgaglier connu sous le nom de Michel. Mon regard, très rapidement, baisse les yeux par le mouvement que fait le petit sgaglier en arrivant dans la pièce. Et Il ronronne à tes pieds. Ah, il ronronne. Ça ronronne, un sgaglier. Pourquoi pas? Très bien. Je Non, me... je sais pas toute la. Il a une attitude plutôt... Affectueuse. ouais, Un Eh peu ben, comme c'est là. très bien. Je me mets Trop accroupi. bien d'ailleurs, il vit sa meilleure vie. Je me mets accroupi et effectivement, je le reconnais, en tout cas, j'imagine, en ayant associé sa présence avec les personnages que j'ai vus précédemment, et je le regarde et je lui fais c'est bien ce qui me semblait. J'ai très très hâte de rencontrer tes maîtres. Tu veux faire un petit bout de chemin avec moi? Il a pas compris. J'ai cru que t'allais faire la voix du sgaglier. bah bien sûr. c'est à côté. Non, il a pas compris ce que t'as dit, mais en tout cas, il reste près de toi et il est un peu Con curieux. non plus. Ah oui. Je me doute qu'il va pas me répondre. Il ronronne un peu et il fait des petits avec sa trompe. Ah oui. Alors par contre, je lui dis... Je fais le geste. Oui. Enfin, il va pas comprendre non plus. Qui ne le comprend pas non plus, effectivement, et il continue en se baladant dans la salle en faisant. Ça me, en fait, donc je me désintéresse pas de sa présence, mais ça me remplit un peu de joie, quoi. Et ça me ragaillardit un peu dans ma tâche parce que je me dis que c'est un bon présage pour la suite des choses, qui est cette connivence qui s'installe très vite, quoi. Qui s'en sert. Très bien. Il y a Tais-toi, le sgaglier qui se promène. Ah, les FX, incroyable. Il veut jouer avec sa boule d'alu. Je peux pas expliquer cette phrase. Très bien. Tu commences à fouiller un peu cette pièce. En baillant du regard, c'est très simple. C'est que le fond, c'est un fourneau, qui permet de faire quelques plats, mais des plats basiques. On a quelques canapés pour qu'ils puissent s'installer, se reposer, une table pour les gardes. Il y a l'escalier qui monte, comme je l'ai dit. Et après l'escalier, il y a une espèce de renfoncement. Mhm. Quand tu vas vers ce renfoncement, en fait, c'est là où visiblement ils ont une armoire pour garder leurs armes et les objets confisqués. Il y a une fenêtre qui mène vers l'extérieur et en plus ça tombe super bien, cette fenêtre te montre directement Briseis en transe au-dessus de la colline. Très bien. Voilà. Est-ce que en fait l'onde qui se propage me touche? Tu l'as senti et tu as senti que ce qui t'oppressait auparavant, c'est-à-dire cette incapacité à faire de la négation, a disparu. Ok. Je sens ça en moi. Tu le sens en toi? Non. Quoi? J'ai entendu des rires. Quoi, c'est- Guillaume Très bien.
Je fouille du coup là où je suis. Vraiment. Je vais t'inviter à faire un D20 d'investigation Allez, si c'est tu parti. as, pour retrouver le plus rapidement possible tes affaires, parce que tu commences à entendre les gardes se réveiller et héler différents ordres, genre récupérez les armes, rattrapons-les. Je peux pas non plus. Je peux pas faire genre plutôt de l'intuition. Allez, vas-y, Investigation. je te lance parce que c'est ton premier jet. Oh, c'est D'ailleurs, son on peut premier applaudir. lancé. C'est son premier lancé. J'ai fait 2. Très bien. On peut pas applaudir un 2 par contre. Ça, ouais, non, on va arrêter tout de suite. Ça Ok. fait 7. Tu vas prendre quelques instants. Oui, voilà. Autorise-moi à fouiller bien comme il faut. Tu fouilles bien comme il faut. En fait, tu tombes un peu sur les affaires des autres C'est ça, nains je suis là. ou des autres esclaves qui étaient avec toi. Des tenues de mineurs, des choses comme ça. Et Je prends le temps d'essayer des trucs. C'est vraiment, je perds mon temps. pas du tout à ta taille. Oui, c'est ça. Quels sont Non. Ce qui fait qu'au bout de quelques instants, tu entends des bruits de pas descendre les escaliers. Est-ce que tu fais quelque chose? Je pars pas sans mes affaires, donc j'essaye de me camoufler le plus possible dans. Est-ce que, alors oui, on est à peu près à quel moment de la journée? Est-ce qu'il fait sombre dans la pièce? Il fait les midis, donc il fait bon. Pleine journée. Il fait Il y a journée. une fenêtre, donc il y a de la lumière. Non, bah j'essaie de faire ça le plus discrètement possible dans ma fouille, quoi. Mais je peux pas repartir sans. Très bien. Tu essaies d'être discret. En fait, c'est pas toi qui va pas être discret, c'est surtout Michel, Oui. qui en fait lui a entendu des bruits, donc en fait est reparti de la pièce et est en train de héler la créature qui descend en faisant des. Il est un peu pote avec tout le monde en fait. C'est Michel, hein, c'est Michel, j'y peux rien. Oh, mon premier vin, c'est juste. Je suis obligé de vous le partager. Je suis trop heureux. Cela dit, c'est une bonne diversion. C'est une excellente diversion parce que du coup, la créature qui arrive, c'est une femme. Magnifique, une elfe. Les cheveux blonds, élancés. Très belle, un peu âgée. Même pour une elfe. Tu vois qu'on commence sur le visage à avoir des traits un peu tirés. Et elle s'agenouille pour caresser du coup la créature et elle t'aperçoit. Ah oui. Bonjour. Oh non. Bonjour. J'ai un peu pris la main dans le sac là, comme ça. Donc Oui, oui. fouiller les Main choses. dedans. Vous êtes un garde Elle vient pas de mon village. Ah, ou alors elle est vraiment très vieille. Elle vient pas de mon village. Oui. Lance-moi un dé de persuasion, peut-être. Attention, tu dois faire mieux que 2 quand même. Tu mets pas la pression. J'ai fait mieux. C'est mieux que 2. J'ai fait 10. Parfait. Tu as persuasion, Pas du tout. charisme. Allez, je t'autorise du charisme. Ah, c'est mieux ça, je crois. 0. Non, pas du tout. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais. Très bien. Vous avez pas une tenue d'un... je vous crois pas trop. Hein. Qu'est-ce que vous faites là? Oh. Écoutez, je vais jouer carte sur table avec vous. J'ai vraiment très besoin de retrouver mes affaires et de partir d'ici. Donc, je vais juste J'adore l'honnêteté. Hein. récupérer les choses. Je les vois là, elles sont vraiment au fond de son sac. Et puis, je vous laisse passer votre journée tranquillement. Je crois qu'il s'est passé quelque chose en dehors de village qui est assez important. Je sais pas si vous avez ressenti ce petit changement dans l'atmosphère. Si, ça m'a réveillé. Hein. C'est plutôt bien, non? D'être réveillé, non. Non, mais de pouvoir dire non. Du coup, Oui, c'est vrai, c'est Hein, agréable. on y hein. reprend vite goût. Oui. Ouais, Après, moi, j'en avais rien à faire. Hein. d'accord. vais Je vais appeler- continuer à refouiller du coup. Bah, allez-y. Hein. Merci. Mais je vais prévenir les gardes. Hein. Oui, ben, très bien, faites ça. D'accord. Est-ce que je peux fouiller là en même temps que Oui, je dis oui, ça oui. de manière très précipitée Tu genre, oui, l'entends oui, oui, tout à fait. Tu l'entends, mais tu sais, elle est pas zélée, tu sais, elle est vraiment... Garde. Oui, hein. bah, elle a l'air assez. Garde. hein. Bon, bah, tant pis. hein. Oui, voilà, c'est pas. C'est l'heure de la sieste, sûrement. Ils arriveront tout à l'heure, vous inquiétez pas. Prenons notre temps. Écoutez, C'est vrai que j'aime bien prendre mon temps. voilà. Vous savez, mon mari Faites-vous un René, petit il thé dit- si vous voulez, ou C'est un petit vrai, café. c'est une bonne à la idée. Vous cuisine. voulez du thé? Non, moi je vais vraiment y aller, mais bah, prenez, enfin, voilà, faites-vous plaisir, quoi. Je peux faire comme chez moi.
Mais je crois. Bah, hein. c'est chez moi. En Bah, fait, voilà. hein, ouais. Enfin, pas vraiment chez moi. Parce qu'en Oui, fait, vous vivez moi, dans la garnison. Non, mais je viens de loin. En fait, moi, je suis là pour faire un concert après, pour la soirée de un tapis. concert. Ouais. En fait, Ouais, tu sais, ouais. vraiment, je commence à me mettre sur le bord de la embrasure comme ça du truc. Un concert, d'accord. Et vous jouez de quoi comme instrument? Ah, moi, je chante. C'est mon mari Ah, René oui. qui m'a dit que je chantais vraiment bien. Ah putain. Très bien. Oh no. Et vous produisez bientôt là? Oui, bah D'accord. du coup, là, d'ici là, je crois que c'est demain. Ah oui, d'accord. Ah, mais J'ai oui, le hâte. concert, j'en ai entendu parler, effectivement. Oui, Mais attendez, c'est pas un truc un peu protestataire? Ah, bah, moi, on m'a juste dit de venir chanter pour un bal avec des gens importants. D'accord, et vous êtes hébergé dans la caserne des gardes. C'est juste que j'ai fait un arrêt ici. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai que le village a pas non plus une offre d'hébergement incroyable. Est-ce que je trouve mes affaires, s'il te plaît? Oui. Tu trouves tes affaires et justement, c'est tout en parlant. tu ouais, les- c'est ça, je suis en train de tu les- remettre un sac à dos en cuir, une espèce de sacoche comme ça. Et oui, donc, ah oui, et vous faites quoi comme genre de Comme quand tu de parles musique? à tes voisins qui t'as pas envie de parler dans C'est l'ascenseur. ça. En fait, j'ai assez peu d'affaires, j'ai vraiment juste ce sac à dos et cette sacoche. Qu'est-ce que tu as d'ailleurs dans tes affaires? Mais ça te regarde pas. D'accord, pardon. C'était pour le lore, pour les gens, mais bon, ok. Non, bah, de manière apparente, clairement, c'est du matériel de voyage, donc vraiment un sac usé par le temps. Ce qu'on peut apercevoir un peu de l'extérieur rapidement, c'est une sorte d'ombrelle sur le côté. Pas grand chose en vrai, si. Une arme quand même, une épée courte, légèrement un courbé, comme un cimetière un peu, et voilà, une espèce de sacoche sur le dessus dans lequel est glissée une pipe. Ok. Très simple, vraiment, pas trop de décoration, pas trop de. Assez basique. Vous êtes un voyageur? Oui, tout à fait, oui. Vous êtes un aventurier? Oh, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, j'aime explorer Pédiluve. Oui, c'est mon terrain de jeu depuis quelques années. L'archipel est plein de mystères. Vous pourriez m'emmener à la ville Vous emmenez à la ville Oui, comme Bah, guide. Non, L'escorte comme protecteur en fait. Ah. Il est con. Mais Elle le dit à Michel. J'avais entendu parler de la manière de faire des elfes. Leur impatience en tout cas. Ah, écoutez, il s'avère que potentiellement Sinon, ça j'appelle les peut... gardes. Oui, non, mais de toute façon, déjà, poser... Je sais pas ce que vous avez pour appeler les gardes, poser cette voix. Posez votre Posez voix. ce téléphone. Il s'avère que je dois me rendre effectivement moi aussi à la ville, mais jusqu'aux dernières nouvelles, elle était vraiment inaccessible. Ce village était absolument protégé et l'espace qui nous sépare de la ville, le chemin est très difficile d'accès, très dangereux. Enfin, moi, vous savez, je me préoccupe pas de ça. Oui, mais du coup, si vous m'embauchez pour Vous comme vous- escorte, il va falloir que je me Vous renseigne vous sur la question. démerdez et elle commence à partir. D'accord, très bien. Mais je m'en fous en fait. Je me permets quelques instants, à quelques mètres de là. Vous êtes toujours, toi en transe et toi en train de voler. Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire à ce moment-là? Elle est en transe, littéralement à 1 mètre du sol. Moi, j'ai Clark est senti, subjugué par ce qui se passe. J'ai senti le. L'onde Parce que magique. j'étais avec mon fou rire, là, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que j'ai. Pourquoi est-ce que j'ai lancé un dé tout à l'heure? Qu'est-ce que je fais là? Parce que tu as senti des tremblements suis-je sur le sol. Ah oui, c'est ça. Des Parce tremblements que. comme ceci. On a À réussi. cause d'elle? Ok. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a le corps de... Non, il n'y a plus le corps, il y a des cendres par terre. Ouais. Ok. Alors descendre sur des cendres, parce que le sol a une texture de cendre. Ok. Je regarde Briseis et je fais mais non, mais vas-y, je l'avais dragué, on allait réussir, t'es relou, c'est bon, ce groupe me gaffe. Les tremblements que tu as sentis sur le sol se rapprochent. Et deviennent de plus en plus puissants.
je cours. Dans quelle direction? Pas dans la direction des tremblements. Ok. Alors les tremblements, ils sont vraiment, c'est tout autour, comme si l'épicentre c'était Bruseis. Bah, je cours dans la grotte. Il y a une grotte. Ouais, je sais pas, non, mais il y a pas un chemin là, on nous disait, pour aller vers le truc de Tapir. Ah oui, mais c'est pas un chemin en fait, comme c'est vraiment une île déserte. Ouais. À perte de vue pour l'instant, et tu vois juste au loin, mais c'est vraiment très très loin, une espèce de quelque chose qui brille, comme s'il y avait un bâtiment au loin qui brillait. Ok. Mais entre temps, ça sera une longue traversée du désert. C'est le nom de l'épisode. Ok. Bah, je cours dans cette direction. Ok. Tu commences à courir, et là, les tremblements s'achèvent littéralement sur toi. J'adore faire ça. Ça n'a fait aucune utilité. Comment ça, les tremblements s'arrêtent sur moi? En fait, quand tu commences à courir, il y a vraiment du sable qui commence à se creuser en dessous de toi, et vraiment il y a une créature qui commence à émerger et à t'attraper comme ça. En tout cas, à essayer de t'attraper. Je veux bien que tu lances un D20 de dextérité, s'il te plaît. J'ai plus. Plus 1. Ok. Fais 20. Hein. Allez. Non. Nickel. Allez. Nickel. Il y a une créature remplie de carapace qui sort du sol et qui t'attrape avec une pince. Elle t'attrape au niveau du corps, donc t'as les bras fermés comme ça. Ok. C'est une créature qui se tient à 4 pattes, avec un long corps effiloché et une tête très allongée, 2 cornes et des pinces comme ça devant elle. C'est une araignée, quoi. Alors c'est pas une araignée, Ok. parce que en fait les araignées ont plutôt un corps en boule. Ouais. Alors que là c'est vraiment allongé quoi. Et je Et crie. tu cries comment? Ah. Je vais taper la caméra. Ow. Pardon, je sais pas entendu, tu peux le Je suis refaire. comme ça et puis je fais Toi, Ouais. tu remarques que cette action vient d'avoir lieu, mais qu'il y en a 2 autres qui ressortent. 2 autres machins là. Exactement, machin, oui. Ça s'appelle des enkegs. Coupe les ailes. Dégueulasse ce truc, c'est quoi? Et ça bave, effectivement. Oh, ça bave et tout en plus. Qu'est-ce que tu fous dans cette pince? Ferme ta gueule et tu viens m'aider. Bon, S'il te plaît. ok. Putain. Mais demande gentiment. Et j'attends comme ça. Je suis en train de flotter dans les airs. Ah, quel enfer! Eh ben tant pis. C'est bon, laisse-moi mourir. Et je m'en vais. Et je reviens. Eh, si on, M'abaisser à te demander gentiment. on non peut, plus, on ça peut va pas, rire quoi. ou on peut pas rire? T'as vu, je vole. C'est génial. Hein. Je suis super content pour toi. Hein. Quoi? Mais je te trouve de mauvaise humeur. Bah non, sans blague. Genre... Pendant que vous débattez, elle ferme un tout petit peu ses pinces, tu prends 3 points de dégâts. Et là, moi, je vois quand même que. Bon. Oui, oui. Il y a de la souffrance sur le Je fais visage. chier, mais voilà. Tu viens m'aider ou tu me laisses crever? Ça pique? Ok, ça va, j'arrive. Enfin, j'arrive. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aussi? Mais je sais pas, t'as pas une lance? Si. Pourquoi est-ce que c'est moi qui suis en train de crever et j'ai un cerveau? Tu sais ce que c'est le machin en question? Non. Tu prends 3 points de dégâts. Parce que pour le coup, je connais. De plus? Tu m'aides. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah quoi? Attends, une idée. Putain, tu voles et tu sers à rien. Pendant c'est ce quand même temps, Bino Clark, qui était face à une des créatures qui fait 3 fois, 4 fois sa taille, se fait attraper lui et emporter sous la poussière la cendre. Dans le sol, quoi. Exactement, merci, dans le sol, et se fait tirer en direction du désert. Et ça part à une vitesse, mais incommensurable. Je sais pas. Il est mort, c'est bon. Oh. Tu m'aides. Aucun affect. Au même moment, il y a quelque chose qui descend à pleine vitesse du ciel. Oh, Pendant qu'on est en train de s'engueuler? exactement. Tu ne sais pas ce qui se passe, il y a une énorme explosion comme si quelque chose venait de tomber sur la créature. Il y a un énorme nuage de poussière qui s'élève Bordel. et tu es libéré. Sonné mais libéré pendant quelques instants. Ok. Et c'est pas moi qui fais, hein. Ah bah super, Je sais j'ai pas. marqué. Hein. Oui, bah quoi, ça va maintenant. Mais on se voit pas du coup, on est dans la Oui, c'est poussière. vrai. T'as servi à rien. Pas des ailes pour. C'est encore pire, mais putain qu'il est con. Je vais mourir. Non, ça Bah, va, je t'aimerais pas. T'entends une voix familière mais pas trop, celle de Vol qui fait « Vous êtes là? Oh. Mais Vous êtes là ?» qui? Je vois. Oui, je la avec vois- l'autre con. Oui, je suis là. Tu n'as servi à rien. Oui, mais
Oui. Et la descente continue de descendre, mais vous voyez toujours pas. Très bien. Bah alors battez-vous. Ça fait longtemps. Non, chez les Aracocras, c'est ok. Ok. Non. On parle. Oui, en fait. oui, c'est vrai. Je me permets de te dire, toi, à travers la fenêtre, tu vois que ça commence à se battre, et au passage, t'entends un sifflement un peu dégoûtant d'Arakocra. Après, je suis sorti là. Oui, bien sûr, mais tu commences à courir, mais je me permets de te préciser. Ça raconte quoi? Dans le déluge autour de moi, vraiment. Ça raconte quoi de bon? Faut se battre en fait là. Qui? Quoi? Moi, je veux bien me battre contre lui, y a pas de souci. Bah, il est hein, machin, il a pas essayé de m'aider. le gros machin dégueu là. La poussière finit de retomber. Il y a Vol qui est du coup avec une épée courte sur la première créature qui lui a mis un coup. Et il y en a 2 autres qui arrivent sur vous. Mais c'est des trucs, c'est gigantesque ton Non, truc, là. non, il fait allez, grand Moi, je grand max fais- 2 mètres. Ah putain, oui, parce que sur le dessin, on avait l'impression que c'était des. Non, c'est des montagnes. 1m70 au garrot, ça Ok. va. Est-ce que dans ma transe, j'entends quelque chose? Lance-moi un D20. On va voir si tu arrives un peu à reprendre tes esprits suite à ton switch. Ça fait 1. C'est un peu un 7, non? Non, ça c'est. Ah, c'est un 7. Ah oui, Ok. c'est un 1. Ok. Running up that road. Je vais quand même te demander aussi. Elle est vachement bien cette chanson. Je vais peut-être rester un peu. Tu peux ajouter de la constitution si tu veux. Je pense que c'est plus du charisme. Vraiment pas. Je crois pas trop que j'ai dit ça. J'ai dit charisme ou constitution? Ça commence pareil. Charisme, j'ai dit. Allez, le public a dit charisme. Allez. Yes. Ça fait 12 du coup. Tu sors de ta transe sans aucun bonus. Tu sors, tu es pas tout à fait concentré, mais parce que tu déchantes un peu de ce voyage éthérique que tu as fait, mais tu vois la bataille qui a lieu devant toi. Et tu arrives à son niveau. Au niveau de Brisis. Exactement, Ok. au même niveau que Brisis. Eux, vous êtes 2-3 mètres devant. D'accord. Et nous, c'était terminé là, du coup, notre. Non, vous avez il faut 2 que créatures ça qui va vous être foncent qui nous dessus. Oui, mais là, tu passes à eux. Oui, je passe à eux pendant quelques On est instants. quand même loin les uns des autres encore. 2 mètres. Nous, on est proches, mais eux deux sont loin de nous. 2, 3, 4 mètres. Commence à préparer Ah, donc non. un petit Eldritch Blast des familles du coup. Des familles. Ah oui, bah je vois ce qui se passe, je Je réfléchis pas. Réflexe. Je la, comme on voit pas trop dans la fumée et tout ça, je la bouscule. Non, la fumée est retombée, t'as dit. Oui, bon après ça reste un peu pour l'image, pour l'épicness. Je lui rentre dedans sans, Le son, vraiment, le bruit. sans faire exprès, je la bouscule. Je lui rentre dedans, dans ma course, quoi, dans le fait de vouloir me précipiter à arriver sur place. Et là du coup je J'ai Michel le sgaglier dans les mains. Dame Briséis, enchanté. Je crois que c'est à vous. Ah, tu l'as vraiment pris des mains. Attends, mais tu la connais? Je l'appelle je comme ça. pose Michel et je dégaine ma queue. D'accord. Ah oui, c'est vrai. De ton range Mais queue. pareil, dans le lore, c'est ok. De ton range queue. Bah alors, pour les personnes qui rejoindraient la partie, Briséis c'est donc une tiefline et elle a une queue comme le diable avec pointu. Et il y a un range-queue dans cette armure magnifique Faudrait qu'elle que tu porte. fasses un dessin un jour pour le montrer parce que. Et donc elle est On ma la queue voit est pas sur rangée le- pour ne pas me gêner dans mes déplacements et me permettre de Oui, gagner de- en vélocité. Prendre les Et pattes dedans. je sors ma queue et le pique. Je l'évite. Tu l'évites Hmm. je... Alors, Je l'évite pas, je l'évite. Alors je vais te demander un jet de dextérité alors à ce moment-là. Je le vis, non, écoute, mais- C'est pas toi qui Tu veux décide. nous lancer un dé, hein. Il va faire le MJ et le joueur maintenant. Un petit 9 j'essaye de l'éviter. Tu as pas de dextérité 11. 11. Tu l'esquives, mais on est passé à ça, ça t'a frôlé. Ok. La queue t'a frôlé. Bah du coup, je fais une boucle avec ma queue pour, tu sais, comme une petite accolade comme ça. Pas sympa. Pour attraper le coup. Une accolade. Bah tu sais, tu peux faire le pat-pat comme ça, gentil, et Ouais. ma queue, du coup, elle va faire mais comme quand t'appuies sur la tête de quelqu'un, tu sais, pour lui faire avouer quelque chose dans une D'accord. bassine d'eau glacée, et t'appuies Oui, oui, pendant 2 secondes, Oui, oui. et la personne, elle tousse, Oui, elle oui. tousse, Et et après puis tu on ressors, enlève, et tu vas me parler, tu vas me parler, et après tu remets, tu remets, coupé. Enfin, tu sais, Coupez son micro. Ah, merci. Là, je l'évite à nouveau. à toi, Nouveau jet.
Oui, essaie On de... va passer la partie à ça. Pardon. 17. 17. Tu l'évites complètement et tu te mets, on va dire, une distance de sécurité. On est dans une espèce de petite danse un peu bizarre où t'essayes de me toucher et moi je suis un peu en train de faire des petits mouvements de capoeira comme ça, tu vois. Et je te dis J'ai hop, 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 absolument hop. pas le temps. Mais D'accord? Moi non plus, je suis là pour Super. vous aider. Eh bien, vous voulez nous aider? Droit devant. Très bien. Et je reprends mon Eldritch Blast en mettant Michel derrière mes jambes. Ok. Vous deux, vous êtes face à une créature. Toi, tu as une distance de sécurité Oui, c'est vrai que ça en marche. tant que magicienne. C'est un peu comme si tu avais reculé au fur et à mesure qu'elle approchait pour préparer tes sorts. Toi, elle commence à vraiment t'arriver dessus, mais tu as l'espace de t'envoler. Oui. Est-ce que Vol me voit ou pas là elle est toujours là, Vol. Elle est toujours là et elle est sur la créature au sol. Elle est en train, on va dire, de s'en occuper de Ok. celle-ci. Là, je gonfle mes plumes. Ok, à nous deux. Je prends ma lance dans les mains et pour impressionner Vol, tu vois, genre vraiment c'est le coup d'une vie, mais c'est vraiment dans le but de l'impressionner et je me jette sur l'autre créature avec mon truc dans les mains, Ta lance. ma lance, oh là là, c'est fatigué. Ma lance dans les mains et je me jette sur la créature, au niveau de sa tête, au niveau de son cou plus précisément. Qui est la partie la moins protégée de son corps. Voilà, je savais, c'est pour ça que. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et je jette un petit dé, j'imagine. Mais bien sûr, tu vas jeter un C'est de l'imprincipe, j'ai l'impression. Un jet de quoi de dextérité, s'il te De plaît. dé encore. Eh oui. Mais parce que vous êtes beaucoup sur des personnages de dextérité. C'est le principe. Non, moi, alors pas du tout. Non, mais pas C'est toi, pas- d'accord, mais- C'est l'ambiance, hein, mais... 3. C'est vraiment un début de session incroyable. 3 plus 3, 6. Bravo. Donc là, j'attends. Là, je suis. Mais que se passe-t-il? Oui, tu peux faire quelque Est-ce chose. que vu que je vois qu'il rate, je peux faire mur de feu? Attends, mais j'ai pas fait encore. Tu peux faire. Est-ce que vu... Enfin non, attends, il rate Tu ou sais pas encore que Il j'ai va rater, il va Il rater. va rater? Bon bah, au moment où il rate, est-ce que je peux faire mur de feu Tu entre peux- lui et la créature? Tu peux faire ça. Entre moi et la créature, ce qui fait que là, je me jette sur le mur de feu. Hein. Non, mais t'inquiète. Bah, Tu te jettes sur elle, sur cette créature. Tu vas Attends, pour, tu me dis ce qui se passe. tu vas pour planter, tu vises le coup. Et en fait, tu vises un tout petit peu au-dessus, ce qui fait qu'elle se frotte sur son écaille et elle passe un peu sur le côté. Et je. Et quoi? Tu es juste en position à côté d'elle et elle te regarde, elle te menace, elle va probablement essayer de te choper avec ses deux pinces. À ton tour, je te laisse lancer ton mur de feu. Alors attends, de mémoire, le mur de feu. Définis mur de feu. Bah, je lève mes mains, comme ça. Mhm. Je suis très énervée et je fais comme si je remontais quelque chose au niveau de la terre et je monte mes mains vers le ciel. Et je dis une incantation pour faire un grand mur de feu qui fait... Pardon, excusez-moi. 36 mètres. Ah non. C'est n'importe quoi. C'est beaucoup. T'imagines? Bah quand même, 6 mètres de hauteur et Attention ton 30, micro, 30. ton Pardon. micro. Non mais faut parler Faut dedans. justement. Ah oui, pardon. Oh, écoutez. La régie elle a vraiment fait. J'abandonne. Là, vous avez pas vu, il a jeté son casque. Oh là là, écoutez. Et il est pas payé, hein, donc vraiment. Attendez. Je reprends. Jusqu'à 18 mètres de longueur, 6 mètres de hauteur et 30 cm d'épaisseur. Ok. Ça fait combien de dégâts? C'est où ça? Tu peux me lancer un D20 de dextérité Ah, pendant pardon. ce temps-là? Subissant 5 Eh. D8 C'est mieux. dégâts de feu en cas d'échec. 5 D8. Ou la moitié des dégâts en cas de réussite. Ok, et tu m'as dit quel jet de sauvegarde? Dextérité. Bon bah impeccable, je le savais. Tu vas, de ton côté, réussir à faire un battement d'aile pour esquiver le mur de feu qu'elle lance parce que tu commences à avoir, tu sais, la connaissance magique suffisante et à ressentir la magie pour savoir quand on insuffle de la magie près de toi. Du coup, tu vas faire un coup d'aile parce que tes ailes sont bien développées, sauf que malheureusement, le mur de feu va apparaître avant la fin de ton coup d'aile, donc tes ailes vont... Non. C'est pas fini. Attention. Vont prendre un peu de dégâts, mais n'empêchant pas ta capacité de vol. Bien rattrapé. Merci. C'est vous bien rattrapé. Ça s'appelle de la diplomatie. Tu vas quand même subir la moitié des dégâts qu'elle fait. Hein. Combien de dégâts? Bah la moitié de ce qu'elle va faire. Sur notre ton, jeune homme. Ben, je le fais sur le ton que je veux. L'école de l'évocation. Il faut que tu parles toujours dans ton micro. Ah, je suis de l'école de l'évocation, donc ça touche pas mes potes. C'est pour Et- ça que j'ai dit t'inquiète.
Donc tu regardes tes ailes, elles n'ont aucun Oh là là, mais ces ailes sont faites pour voler. Oh là là, c'est parfait. Elles sont si belles. Alors, c'est dyscalculique et dyslexique. Ah, tu veux que je calcule? J'avoue, c'est que des situations. 14, ouais. Non, moi j'ai fait L, donc je vais pas pouvoir vous. Moi, j'ai fait coiffure. Elle est bien celle-là. Moi j'ai fait coiffure. Donc tu fais 22 de dégâts à la créature qui Merci, a hein. un nombre de points de vie qui diminue de manière extrêmement drastique. Ah, ça fait plaisir. Tu et vois mon mur de feu reste en place. Bien sûr, tu vois le mur de feu s'élever devant toi, qui n'a aucune base à part la cendre, et tu entends la créature faire de douleur. Ah. J'ai travaillé ça sous la douche. C'est très bien. Tu- Rappelle-moi un petit peu la disposition des ennemis, parce que Riel, elle est toujours. Elle est quasiment... Alors pas corps à corps, il y a on va dire 5 mètres de distance avec la prochaine créature qui l'attaque. Lui il est à 2 mètres maintenant vu qu'il s'est légèrement éloigné. Et toi t'es légèrement surplomb, on va dire à 5-6 mètres. À côté de Briseis, pareil 5-6 mètres. Si tu fais... S'il y en a un de plus proche que les autres, peut-être celui qui est proche de Lek. Si tu fais ça, tu rentres dans le mur de feu. C'est pas grave, ça marche. C'est vrai. Je De ses cours. copains, mais est-ce que t'es un Alors, copain? On va demander quelque chose du coup à Riel. Ouais, qu'est-ce que ça. Est-ce que tu te sens allié avec Est-ce un que je chat suis qui un pourrait copain sauter dans le mur de feu? J'avoue que c'est pas évident prime abord. effectivement. Changes-tu de stratégie ou conserves-tu cette stratégie? Bah, de toute façon, le mur de feu est entre moi et les ennemis. Non, entre un ami, pas le deuxième. d'accord, bien. Je vais voir l'autre. Très bien. Celui qui est plus proche d'elle, du coup. Oui. Ok, très bien. Tu l'attaques. Je cours vers lui et effectivement, je l'attaque. Je veux bien que tu fasses un jet de dextérité parce que j'imagine que tu attaques avec ton épée courte. Non. Bien sûr que non, je fonce vers lui et j'essaye de lui mettre 2 grosses droites dans sa petite tête. Très bien. Et donc, j'ajoute ça à... Force du coup, mais tu peux remplacer ta force par ta dextérité. C'est ça. 12. Merci. C'est un 10, on est sur le dé. J'ai le reflet dessus, je vois pas. Excuse-moi. Donc ça fait 12. Ouais, 12. Ok, Ça touche. ça touche. Je veux bien que tu me définisses comment tu le touches. Quelle est l'action? Définis-moi l'action. Bah, en gros, j'arrive en courant, la créature est assez grande quand même, enfin assez longue en tout cas, et donc elle me surplombe un peu, j'imagine. Elle fait 2 mètres. 1m70 2 au mètres, garrot. donc elle est un tout petit peu plus grande que moi quand même, effectivement. Sur la lancée de ma course, je saute très légèrement et j'essaye globalement de lui faire un espèce de premier uppercut dans ce que j'imagine être plus ou moins sa tête. Ok, tu le frappes avec 2 points. Bah avec Non. Non, avec un. Un seul pensant. Ok. La créature subit le choc et tu vois sa carapace se déformer là où tu as frappé et elle passe sur le côté. Elle, tu sais, elle fait un pas de côté un peu ébranlé Oui, ok. de la situation. La tousse, quoi. Tu vas lancer, j'imagine, ton Eldritch Blast. Alors, vu qu'il y a le mur de feu, est-ce qu'elles sont à portée les créatures ou pas pour moi? Ouais. Vu qu'il y a le mur de feu, Tu pourras faire une action bonus. je range mon Eldritch Blast et je vais plutôt lancer Glas. Ok. C'est donc un jet nécromantique qui a une seule créature? Il y en a 2. Il y en a 2. Du coup, je vais pas lancer sur la créature attaquée par le personnage de Guillaume. Je vais lancer sur l'autre. Mhm. Et donc, c'est un son si douloureux. Ça fait vraiment le bruit d'une cloche. Comme Mhm. ça, on reste dans le champ lexical du cloître. Et la créature doit faire un jet de sauvegarde. En cas d'échec, si la créature n'est pas au maximum de ses points de vie, c'est un des 12 de dégâts. Ok. Si elle n'est pas au maximum de ses points de vie, c'est un des 12 de Sinon, dégâts. c'est un des 8. Sinon, c'est un des 8. Très bien, elle n'est pas au maximum de ses points de vie. Elle doit faire un jet de sauvegarde, c'est ça? Exactement. C'est jet de sauvegarde 2. Elle a raté. Quoi qu'il arrive. Non, c'est bon, sauvegarde, regarde je pas. sais pas quoi. T'inquiète. Te fais pas chier. Te fais pas chier. Du coup, c'est un son de cloche, j'imagine. C'est celui-là Oui. des 12. Est-ce que quelqu'un arrive à me faire un son de cloche? Ouais, Ça fait un peu c'est cymbale, je trouve. Mais ça n'atteint que la créature que je vise. Bien sûr, C'est- bien sûr. Pour elle, c'est insupportable. Sauf qu'elle était déjà dans le mur de feu, donc on l'entend faire. Et on l'entend faire. Toi, tu ressens l'impact magique que tu lui as envoyé. Et là, tout d'un coup, les. S'arrête. Oh.
Je lance pas, je l'ai buté, c'est bon. Ouais, t'inquiète. Ah. Tu faisais vraiment, J'avais fait 12. elle a fait ce qu'on appelle un échec critique. Premier échec critique de l'épisode 2, bravo. Et bah voilà. Et choc. On aura eu le 20 et le 1. Exactement, en première partie. Tu peux faire une action bonus sur la dernière créature qui reste, c'est-à-dire celle qui est près de Riael, si tu le souhaites. Enfin, tu es dessus d'ailleurs. C'était celle qui était proche de Riel, ok. Oui, bah en soi, je continue à la tabasser, quoi. T'as Je passé pense au qu'elle sol. elle s'est un petit peu, en gros, elle s'est sentie un peu désarçonnée. J'essaye de, en gros, lui monter un peu dessus et de m'acharner sur elle. Très bien. Je veux bien un dé de force que tu peux remplacer par ta dextérité parce qu'il est moine, donc en fait il peut remplacer sa dextérité, Wow, sa force pas par sa mal. dextérité. Oh, il a fait 19. Ok. Tu prends appui sur l'une de ses nombreuses pattes, tu sautes et tu lui mets un coup vers le sol. La créature atterrit et vraiment s'aplatit sur le sol sous l'impact de la puissance et elle commence à gratter très vite pour repartir dans la poussière. Vous êtes maintenant seul, les créatures sont parties, la seule chose qui reste, c'est 2 cadavres, l'un égorgé par vol et l'autre carbonisé et sonné de glas par Briseis. Bravo. Eh ben, c'était pas mal, hein? On peut dire que j'ai sauvé la situation. non, je pense que je sais pas réagir. C'est un peu. Tu voles? Ah oui, mais je suis censé voler depuis le début, mais les aléas ont fait que. T'as plus mal? Et là, je repars. Mais Je comment pars- c'est possible? Je pars en criant, mais je vais vraiment très très. Moi, je me relève, ça je impressionne. mets poussette comme ça parce que je suis pleine de poussière. Je fais Ah ouais. bon, allez, ça devient débile, je m'en vais. Mais non, reste ici. Puis vraiment, je marche. Eh, t'as vu, Mais j'ai t'as essayé. même pas essayé de me sauver. Mais j'ai. C'est exactement l'image que tu te faisais du groupe. Ouais, ah bah oui, c'est clair. Ouais. J'ai fait thaumaturgie. Moi, je suis en train de regarder le cadavre. Ah non, il est parti. Oui, le cadavre carbonisé, Ouais, et, je vous fais sonné signe, de la créature. Je l'analyse un peu, j'essaie de comprendre. Ok. Je me soulève une patte. Je te regarde, je te fais ça et je continue à marcher. Oh, c'est quoi ce geste incroyable? Et je me retourne du coup. Et je vous regarde. Et t'as vous nous deux du qui coup, te a regardent comme priori. ça. La fameuse bande à Michel. Je suis ravi d'enfin vous rencontrer. Moi, je le vois de dos, du coup, donc en fait, je comprends pas ce que tu me dis. Je dis, oui, bah, il porte un bonnet, quoi. Enfin, c'est quoi le problème? Onaltor, enchanté. Qui? Quoi? Onaltor, mais vous pouvez m'appeler Torrent si vous voulez. Regarde ce qu'il raconte. Tac, tac, tac. C'est mon nom, Seigneur Lek. Non. Oui, je Pardon. vous connais. Et pourquoi il nous connaît le Kajit? Et bah, Le Kajit? C'est un très beau furie, on je peut y aller. sors de mon Écoute, sac Tristan. un petit carnet. Je note. Qu'agite. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez rencontré quelqu'un qui me ressemble qui... Bah oui, avec les. Non, tu vois ce que je veux dire? On en parlera plus tard. Intéressant, non. intéressant. Quand vous voyez une petite boule, qu'on la jette comme ça, est-ce que vous avez comme une envie d'aller la prendre et de la mettre entre vos pattes comme ça? Je vois ce que vous Si essayez elle de vous faire. un plaid. En tout cas, vous êtes Avec du feu. célèbre dans l'archipel à présent. Moi, j'arrive Donc, derrière lui parce que je comprends pas ce qui se passe et puis je prends tes oreilles comme ça et je fais bon, c'est ridicule. Ça, c'est la tête qui part. Qu'est-ce que t'essaies quoi que c'est un déguisement? Mais non, c'est un vrai Kajit. C'est un vrai, lâche-le. Oui. Bonjour. Vous, je ne vous connais pas. Tranchant. qui êtes-vous? Tu vas la faire à tout le monde, ça? Non, j'ai votre nom. Il a Oui, dit je un vais la nom, faire là. à tout le monde. Bien sûr que je vais la faire à tout le monde. On a que C'est un des honneur ennemis. de vous rencontrer. Eh ben, j'adorerais partager cet honneur, mais Moi, je j'adorerais suis pas savoir. un ennemi. Je- Il y a Roland qui est à côté de vous. Bah, je lui cours dessus et je le prends dans mes bras. Ça Parce fait que- plaisir. Vous allez bien? Bah super. C'est fantastique. Bah oui, toujours. Regarde, Roland, il y a un Kajit. Non, Qui êtes-vous? on dit pas un Kajit, on dit un tabaxi. Ah, Tabax. Non. Votre ami est renseigné. Non, il a dit c'est le nom que t'as dit, Zerator, le nom de. Torrent, vous pouvez m'appeler Torrent. Non, mais l'autre nom. Tais-toi,
écoutez. T'as dit un nom. Ça finissait en or. Onaltor, c'est mon nom en tabaxi. Il y a Oui. un truc dans le Tabaxi. Tabaxi, oui, tout à fait. Tabaxi. C'est le nom de mon peuple. Il dit plein de mots, je pense qu'il est Écoute-moi folie. bien, Tout Joe comme le vous êtes taxi. un aracocra. Oh Qu'est-ce que t'as dit? Pareil. Joe le taxi. Je sens qu'il y a une petite difficulté à retenir les patronymes dans J'ai cette l'impression qu'il ne bande. va pas partout. J'ai votre nom. Mhm. On a votre nom, c'est très bien. Pourquoi Mhm. vous avez le nôtre? Pourquoi je le vois en plus? Pourquoi J'en ai rien à vous êtes foutre. là? Pourquoi vous êtes content de nous rencontrer? Pourquoi vous vouliez nous rencontrer? Est-ce que vous vouliez nous rencontrer? Qu'est-ce... Quoi? Je vous propose qu'on ait cette discussion dans le village parce que les créatures qui viennent d'attaquer risquent de le refaire puisqu'on est en dehors du village et que Ah mais non, la zone. on va pas retourner dans le village, hein. J'ai Juste pas envie. hein. Je mets ma main sur son épaule, je lui coupe la parole. Vu ce que je viens de leur mettre dans la gueule, t'inquiète pas, ils reviendront pas. Tu vas d'abord nous expliquer. J'aimerais le croire, mais Tu vas te Non, 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 ça non. fait 2 jours que je suis mets- ici et je j'ai mets pu je constater que La main sur l'épaule et l'aile sur sa bouche comme ça. Lec, t'es pire que l'herpès. Hein. C'est des plumes. Oui, c'est des plumes, c'est des plumes. Comment tu nous connais? Non, mais par Et contre, moi, comment que nous, on te connaît pas? Albator a raison. je vous incite vraiment à aller au village. C'est à 2 pas, c'est à 2 pas, Mais vraiment. qu'est-ce que tu veux dans le village? Ah, donc on fait confiance. On fait confiance On au retourne au village histoire de Oh non, pas va faire pas au village. Hein. J'ai faim. Eh ben, je Bah, pense c'est au qu'il y a- village. J'ai rien à manger au village. Hein. Écoutez, Là, je commence à pleurer. Je fais, non, c'est bon, ça va, tu me touches pas. la zone dans laquelle nous sommes est une zone dangereuse que bon, Eh ben, personne on va au n'emprunte à château, part. hein, je sais pas, là, il y a de la bouffe, là où il y a le Oui, mec mais- qui voulait bien nous emmener. Vous voulez bien nous emmener, que t'as Vous cramé avez trouvé un. en espace Ah, de 2 secondes. Très bien. T'as cramé un mec. J'ai Un peut-être. gentil mec en plus. T'as cramé un mec, t'as cramé un mec. J'ai peut-être une solution. Cramé un- J'ai peut-être une solution. Bon, il a peut-être bu un petit peu de sang et tué des gens, mais c'était pour nous aider. Hein. Oui. Ah oui. Oui. Il est mort? Oui, il l'a tué. Oui, oui. Ah. Dommage, effectivement. C'était un laissez-passer intéressant. Attends, mais t'as rien vu de ce qui vient de se passer? Voilà. Non, tu peux pas répondre quoi à cette question? T'as volé, hein. T'as eu Non, une voix t'as pas super bizarre. T'as T'as pas vu volé que dans je me les suis- airs. Je me suis saisie de ma lance comme ça, tel le dieu du vent. Nous allons au village. Ok. Je vais au village. Eh Faites ce que vous voulez. ben, allons au village. Moi, je veux pas aller au On village. va au village. Mais y a rien à Je manger. me permets de préciser une toute petite chose, c'est que la ville que tu vois au loin, elle est très loin. C'est pas grave, j'ai faim. Oh d'accord, ok, bravo. Après, c'est un village. Il y a des choses. Mais dans y a le rien à village. manger. Ils nous ont proposé du charbon. Je suis sûre. Ah bon On va trouver une solution. C'est possible que j'ai dit ça. Roland, Je m'en vous souviens venez du très village. Vous avez vu des choses à manger? Bien De toute façon, il faut qu'on se mette en mouvement, on n'a pas le choix. Et c'est bon, la créature que vous avez tuée, on peut la manger, je sais la cuisiner. Oh non, c'est dégueulasse. Moi, Bah je vous m'approche- mangez bien des choses. Des animaux, des... Non. Oh, d'accord. Je mange des vers, je mange des trucs délicieux, quoi. Des trucs gluants mais appétissants. Intéressant. Je goûterais bien votre régime alimentaire. Bah, la chanson, là. Quoi? C'est peut-être que chez nous qu'il y a cette chanson, je sais pas. Tu peux la chanter Oh, peut-être. quel beau paysage. Bon, est-ce qu'on peut presser le pas? Oui, c'est bon, allons-y. Est-ce qu'on peut me passer la télécommande du fond numérique? Quoi? Je dis des choses qui me viennent. J'ai pris un coup sur la tête, La je crois. tech quoi? Retournons au village manger. Attendez, allez au village, je vous rejoins. Et je pars. Et je pars. En l'air. C'est que, tu peux me faire un topo sur le paysage autour? Bien Pour sûr. être sûr que mon idée Bien à sûr. la con est très bien fonctionne. Alors, c'est un paysage désertique. Alors attends, je vais me... Désertique quoi. Il y a pas le moindre arbre, le moindre. Absolument bâton, rien du tout. Ah oui, non, En fait, c'est de la terre noire, grisâtre, Non, ça marche pas. aride, comme si un feu avait rasé l'intégralité de l'île. La seule chose que tu vois, c'est effectivement ce village nain avec voilà, des murs en briques gris et un tout petit peu, enfin non, même beaucoup plus loin pardon, un tout petit point lumineux, un bâtiment qui a l'air de briller au loin. Et après, c'est un peu des dunes quoi. C'est un peu des dunes, c'est dunes, littéralement mais en gris quoi, Ok. Non, en noir et blanc. j'annule. Et tu peux annuler. J'annule mon idée à la con. Pomme Z. Que faisons-nous alors? Eh ben, on suit Scarlatine et on retourne au village. Qui est Scarlatine? Enchanté, Torrent. Scarlatine ou Torrent? Scarlatine Torrent? Torrent, c'est mon nom. Scarlatine, je ne connais pas cette personne. Ça a l'air compliqué votre histoire.
Moi, c'est Roland, ravi de vous rencontrer. Enchanté, Roland. Je suis un paladin. Oui, j'ai entendu parler de vous. Tout le marche. monde entend parler de moi. On marche tout en. On peut faire Oui, ça. oui. Très bien. Et il y a un endroit où on peut aller se poser. Alors, C'est un grosso village modo, qui a ils- quand même une espèce de petite Alors, taverne. comme ça reste, et tu le sais toi, un village d'esclaves, en fait, ils ont surtout utilisé l'une des maisons de certains esclaves pour se réunir régulièrement. Et au passage, lorsque vous voyez au loin le village, la majorité, parce que c'est un peuple majoritairement de nains, mais il y a d'autres créatures, qui commencent un peu à être heureux. Ils ont l'air de faire un peu des gestes de libération. D'heureux, etc. Ah oui. Et les de gardes, bonheur. Hmm les gardes. Les gardes, vous les voyez pas à ce moment-là, en tout cas de loin. Ok. Hein Vous allez chercher à manger, moi je vais faire pipi. Hein. Là, on est au village. Là. C'est à vous de Je me vous dire. propose d'aller dans la maison commune où se réunissent les mineurs. Ça fait 2 jours que je les fréquente, ils ne poseront pas trop de problèmes à ce qu'on squatte une de leurs tables, je pense. Oui, on va y aller, t'inquiète pas. Ne faites pas ça. Ça s'il va vous plaît. aller. Hein? On passe. On y va. Ok, vous arrivez au village. Les nains sont trop heureux et les gardes sont vraiment assis en cercle avec des cordes serrées. Ils ne peuvent plus Ah, bouger. Attends, ils sont attachés. excuse-moi. Les Ils gardes attachés. sont prisonniers. Ok. Les méchants, du coup. Les méchants sont prisonniers. Les chiens gardes. Les vilains. Les vilains sont Tu prisonniers. dis ça comme ça. Non, mais c'est moi qui le dis comme ça. Les vilains sont prisonniers. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ici? La malédiction est levée. On a senti une magie lumineuse autour de nous et alors là... Non, elle n'a pas du tout cet accent, la chef du village. On va sentir une aura magique. C'est pas du tout la même chose. Et on est guéri. Oui, pas de tout, visiblement. Ah, j'ai quand même un cancer. Oui, voilà. Mais vous pouvez dire non. Oui. On peut dire des choses négatives maintenant. Oui. Ils n'en subiront plus les conséquences. C'est Oui, quand même bah, une fais chose pas incroyable. comme- Et merci pour ça. On n'y est pas pour rien, donc fais pas genre. C'est l'onde de... Je parle. C'est l'onde magique que vous avez générée qui, a priori, a pu soulager ces esclaves qui, a priori, ne vont plus être esclaves très longtemps. Ah oui, grâce à vous, visiblement. Merci. Encore un fait à noter au tableau de la bande à Michel. Vous pouvez Mais vous- également noter, je vous prie de m'excuser, le fait que vous ayez cloué le bec de notre ami à plume. Tu vas te calmer tout de suite, Chikungunya. Jusqu'à preuve du... Tu ne me coupes pas la parole. Jusqu'à preuve du contraire. Tu n'es pas... Tu n'es pas de la bande à Michel. Ah oui, non, je confirme que d'ailleurs je de ne peut-être- suis pas de la Est-ce que- bande à est-ce que Michel. Est-ce que là on est suffisamment dans le village pour que tu nous fasses un topo sur qui tu es? Qu'est-ce que Attendons qu'il vous y a le souhaitez soir arrivé. savoir? Ça, Et on c'est- va aller s'installer. Merci beaucoup. Vous êtes des Saugiens, si je me trompe pas. C'est très juste. Oh là là, mais merci encore. On pensait rejoindre la cause Et ben, pour Ogurk, pour Greg. Pour Greg, et ben, Greg serait ravi. Ah, ils sont convertis très vite. Hein. Rejoignez-nous pour la liberté, pour la Pour- justice, Oui, Greg, surtout. pour Greg, pour la sauge. Oui, pour... Ah, voilà, le Alors, sauge. J'avais Oui. une question justement. Est-ce que ça Oui. se prononce Ogurk ou Ogurk? Greg. Greg, très bien. Je ressors mon carnet. Est-ce qu'on peut à notre tour lui poser des questions afin qu'il y réponde? Oui. Allez, revenez. Et là, il y a Vol qui se permet d'intervenir. Non, je pense que tu vas pas pouvoir me poser de questions. Excusez-moi, je me permets juste de vous dire Oui. quelque chose qui peut-être vous paraîtra important, mais je crois que je sais où est votre ami Zéphyr. Et sur ça, on va faire une pause. Ouh, il a envie de faire pipi. Vas-y, vas-y, allez, On peut faire ça? fonce. Prums.